Bonjour, aujourd'hui nous allons voir les angles. On commence d'abord par la définition d'un angle. Un angle est un ensemble infini de points. Ces points sont dans le plan. Donc, l'angle est une partie du plan. Regardez, l'angle c'est quoi? Tout ça. Et puis, plus on allonge les côtés de l'angle, plus l'angle s'élargit. Et ça prend une grande partie du plan. Alors, puisque ça c'est un angle, ce point O s'appelle le sommet de l'angle. O est le sommet de l'angle en question. OA, la demi-droite, voire la leçon précédente sur les demi-droites et les notions de base du plan, de la géométrie plane, OA et OB, deux demi-droites, sont les côtés de cet angle. Cet angle est noté AOB, comme ça, avec un chapeau. C'est le signe de l'angle, c'est un angle, ou BOA. Faites bien attention, le sommet est au milieu. Et les points qui se trouvent sur le côté sont de part et d'autre de haut. Maintenant, si je mets un point M ici, cet angle se nomme aussi AOM ou MOA. Si je mets un point là, N, cet angle se nomme aussi BON ou NOB ou NMON ou NOM. Voilà. Bien. Alors, la notation est faite. On a désigné le sommet, les côtés. Maintenant, nous allons voir la mesure de l'angle. Comment est-ce qu'on doit mesurer cet angle? Regardez, on a un matériel qui s'appelle le rapporteur. Ce rapporteur est gradué en degrés. Et la mesure de l'angle sera donnée en degrés aussi. C'est un nombre positif. Pour mesurer cet angle, on doit poser comme ceci. Ce trait-là sur le sommet et un côté du rapporteur, la graduation 0 sur l'un des deux côtés. Si je commence par ce côté-là, le 0 est là. Le voilà. Aligné avec cette demi-droite. Je compte 10, 20, 30, 40, 50, 52. À peu près 52. Donc, on écrit AOB égale 52 degrés. On le met comme ça. D'accord? Maintenant, si je mesure de ce côté-là, je pose le sommet de l'angle, le centre du rapporteur sur le sommet de l'angle et la graduation 0 du rapporteur sur le côté OA. Et là aussi, le 0 est là, je compte par là. C'est 52, le voilà. 52 degrés aussi. Voilà.
Maintenant, étant donné qu'on a vu un angle, ce que c'est, avec le vocabulaire concernant cet angle, le sommet, n'oubliez pas le sommet, les côtés, la notation et la mesure. Comment on mesure un angle? Nous passons maintenant aux angles appelés angles particuliers. Deuxièmement, angle particulier. Ça veut dire quoi, angle particulier? Ben, j'utilise mon compas. Mon compas, mon matériel du bon vieux temps, que je garde depuis très longtemps. La règle est cassée. C'est dommage pour elle et pour moi aussi. Maintenant, regardez. Le rapporteur est comme ça. D'abord, je décris ce rapporteur. Il a deux branches ou deux jambes. Ce sont des jambes ou des branches articulées sur un axe de rotation. Il y a une pointe qu'on appelle pointe sèche. C'est la pointe en métal, en fer ou n'importe quoi. Et la pointe traçante qui contient la craie, un stylet, n'importe quoi aussi, ici. Ça s'ouvre à une ouverture voulue, désignée par nous. Voilà, je désigne par exemple un angle comme ceci, l'ouverture du compas comme ça. Plus les branches s'ouvrent, plus l'angle augmente, et ainsi de suite, comme ça, jusqu'à ce qu'il devient ainsi. Voilà, j'arrête là, et je reviens. Donc, je décris maintenant les positions d'un angle quelconque. Une fois les branches sont superposées, c'est-à-dire l'une sur l'autre, j'obtiens un angle nul. Donc, je le présente ici par ceci. Je dessine une demi-droite d'origine I, par exemple, et qui passe par A, B, par exemple. Alors, si je mesure cet angle, qu'est-ce que je dois trouver? Bien sûr, 0. 0 degré. Regardez. On n'a pas besoin de vérifier, mais c'est 0. Voilà. Donc, c'est un angle nul. J'écris ici. Demi-droite. IA. I et B. Demi-droite. Confondu. Donc, l'angle IA, AIB plutôt, égale 0 degré. Voilà. Même l'angle BIA, si on change la place des points A et B, mais le point I reste à sa place. C'est le sommet, ça reste toujours au milieu. Maintenant, si vous voulez, si on mesure combien on a là, on trouve 360 degrés. Donc, cet angle-là, c'est un angle appelé angle plein. Alors ici, petit a, angle nul, ça mesurait 0. Petit b, angle plein. Ça mesure et 360 degrés. Voilà. Maintenant, petit c, angle droit.
Je préfère commencer par l'angle droit. C'est quoi un angle droit? Je suppose que vous le savez, bien sûr. Je trace une droite ici. Je prends mon équerre. Regardez ce que je fais. Là. Et je mets un point ici. Maintenant, je dessine ça. J'obtiens un angle droit. Deux sommets, par exemple, c'est, et je mets A ici, N ici. Je n'ai pas à choisir n'importe quel point. Donc, l'angle, on a d'abord les droites AC et NC sont perpendiculaires. En C. Donc, AC perpendiculaire à NC. Alors, l'angle ACN est égal à 90 degrés. Si on le mesure, on trouve 90. Je pose. Regardez. Voilà 90. Voilà la graduation 0 sur l'autre côté. Donc, c'est un angle qui mesure 90 degrés. Alors, l'angle droit mesure 90 degrés. Il est obtenu par deux droites perpendiculaires, comme l'avons vu dans la leçon précédente. Maintenant, angle non, c'est D. Angle aigu. C'est quoi un angle aigu? X, O, Y. Un angle aigu, c'est ça. Et avec le compas, je vous présente ce que c'est qu'un angle aigu. Ça, c'est un angle nul. On l'a déjà vu. Ça, c'est un angle droit. Un angle droit. Alors, entre un angle nul et un angle droit, tout ça, c'est un angle aigu. Regardez, jusque-là. Une fois là, c'est nul. Une fois là, c'est droit. Mais entre ces deux mesures, c'est un angle aigu. Aigu. Donc, un angle aigu mesure en degrés une mesure inférieure à 90 et supérieure à 0. X, O, Y est un angle aigu. Et on a 0 degré inférieur à la mesure de X, O, Y inférieure à 90. Il ne doit pas être égal à 90, sinon il va être droit. Il n'est pas égal à 0, sinon il va être nul. Donc, c'est ça, un angle aigu. Maintenant, un angle
obtus. E. Obtus. C'est quoi un angle obtus? Je trace. Un angle droit. Regardez. Ici. Ici, un angle droit. Tout angle, comme ça, est un angle aigu. Tout angle qui dépasse 90 est un angle obtus. Alors là, je mets M, N, P. Donc, la mesure d'un angle aigu est inférieure à 90. La mesure d'un angle obtus est supérieure à 90. Supérieure à 90, mais ça peut aller jusqu'à où? Un angle obtus. Voilà. Nul, aigu, aigu, aigu jusqu'à 90. Ce n'est plus aigu. Plus de 90, ça devient obtus. Obtus, obtus jusqu'à 180. 180, c'est un angle appelé autre chose. Ça s'appelle un angle plat. Donc, MNP est un angle obtus. Mesure de cet angle MNP est comprise entre 90, ce n'est pas égal à 90, et ce n'est pas égal à 180. Voilà. Maintenant, angle plat. Tout à l'heure, nous avions vu l'angle plein. Maintenant, c'est l'angle plat. C'est quoi un angle plat? On trace une droite. On choisit un point quelconque de cette droite, ici par exemple. La plupart du temps, on choisit le point O. Un point ici, n'importe lequel, par exemple G, F. Cet angle-là, c'est un angle plat. C'est la moitié du plan, si vous voulez. Alors, F, O, G est un angle plat. Qu'est-ce qu'on constate ici? D'après ce schéma, les côtés de cet angle sont OG et OF, les demi-droites OG et OF. Qu'est-ce qu'on constate d'après ce que nous avons vu dans la leçon précédente? On a OG et OF, commençant telles ces deux demi-droites, sont deux demi-droites opposées. Sont
C'est-à-dire qu'ils ont le même sommet, même support, et ils sont de part et d'autre de ce sommet commun. La mesure de cet angle GOF, OFOG, ça revient au même, est égal à 180 degrés. Voilà ce qui est de l'angle plat. Plat, ne confondez pas avec plein. L'angle plat mesure 180 en degrés, l'angle plein mesure 360 en degrés. Maintenant, nous allons voir des angles appelés F, G, alors angle opposé par le sommet. C'est quoi deux angles opposés par le sommet? Regardez. Je mets O ici. A ici. B. C. D. Alors, cet angle et celui-là sont opposés par le sommet. De même, cet angle et celui-là sont opposés par le sommet. Ça veut dire quoi, opposés par le sommet? Ils ont même sommet, un sommet commun. Et puis, alors j'écris d'abord deux angles opposés par le sommet, AOB et COD, opposés par le sommet. Qu'est-ce que ça veut dire? Cet angle et celui-là, ils ont un sommet commun, et puis l'angle, le côté OD, qui est une demi-droite, et la demi